Alors c'est 3 domaines différents. Donc on a la télérégulation qui est vraiment spécialisée avec les urgences et le SAMU, le 15. On tombe sur une situation d'urgence, par exemple comme une chute. Nous, on juge qu'il y a besoin d'une intervention, une plaie avec des points de suture, etc. On va pouvoir prendre cette plaie en photo. Et à la suite de ça, on va répondre à un questionnaire du logiciel et envoyer ça au 15. On appelle le 15. De là, le 15, on leur dit voilà, on vous a envoyé un dossier Nomadec. Et eux, ils vont aller voir, ils ont tout le dossier du résident sous les yeux. C'est vrai que c'est pas facile au téléphone de se dire on est sur une situation d'urgence, on stresse un peu, enfin tout ça. Qu'est-ce qu'on dit réellement au médecin régulateur? Là, il y a toutes les questions qui sont déjà prédéfinies. Elles ont juste à répondre, à prendre en photo, à envoyer. Ils ont tout le dossier sous les yeux. Donc ça, c'est la télérégulation qui va principalement se faire sur un soir où il n'y a plus les médecins traitants, sur un week-end, sur une nuit principalement aussi. Ensuite, on a la téléconsultation. Donc ça, c'est une consultation avec un médecin spécialisé dans un domaine, comme la cardiologie, la psychiatrie, la gériatrie. Et on va parler avec le médecin en visio, avec le résident, sur une problématique qu'on a déjà définie, où on a déjà envoyé le dossier en amont. Et on a la téléexpertise, où ça va être vraiment sur, on a besoin d'un avis. Par exemple, nous, on va beaucoup l'utiliser sur les plaies. On a un doute sur une plaie, ça évolue pas très bien, on ne sait pas quoi mettre dessus. On va faire une photo, on va remplir tout un dossier, on va envoyer, on va demander qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, et derrière, eux, ils vont nous renvoyer en fait ce qu'ils pensent. On a un logiciel en fait pour la télémédecine. On a appris un interface qui permet de communiquer avec notre logiciel de soins. Ce qui fait que ça permet justement, par exemple pour une urgence, quand on envoie le dossier au SAMU, ils ont directement le dossier de liaison d'urgence avec les traitements, les antécédents, etc. Donc c'est vraiment complémentaire. Ils ont vraiment tout sous les yeux pour prendre en charge au maximum le résident. On a été formés sur l'utilisation de la tablette, sur les objectifs de la télémédecine, etc. Ce qui fait qu'on a fait des formations internes avec un coordonnateur de la télémédecine, M. Bétain. C'était des petits groupes et ce qui fait qu'ils ont pu manipuler et se rendre compte de eux-mêmes l'utilisation de la tablette. Au niveau des équipes pluriprofessionnelles, on va l'utiliser principalement sur de la télérégulation, donc pour l'urgence. Il faut apprendre aux équipes à se servir du logiciel et des outils connectés, comme le tensiomètre, glucomètre, saturomètre. Donc ça peut prendre une formation d'1h30 à peu près. Donc on a fait plusieurs sessions de formation des professionnels présents sur place. Et au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux professionnels, on les intègre et on les forme sur cette tablette. Au niveau téléexpertise, par exemple, une demande de consultation en plaie, on va l'avoir dans la semaine, c'est quand même rapide. Si on peut comparer avec des rendez-vous, c'est vrai à l'extérieur, qui peuvent prendre des mois. Là, c'est qu'il y a quand même une rapidité au niveau des prises des rendez-vous. Au niveau financier, c'est surtout par rapport aux résidents. Aux résidents, ça évite des transports, ça évite des VSL. Et c'est vrai que là, du coup, de pouvoir faire cette télémédecine et d'être sur place facilite du coup l'accès à la médecine pour certains résidents. Oui. Il y a des consultations en psychiatrie. Il y a des résidents on est en difficulté de les emmener en consultation à l'extérieur, les faire sortir de l'EHPAD, c'est vrai que c'est compliqué. Là, de pouvoir emmener en fait la médecine sur place, ça leur permet de rester dans leur contexte et ça, c'est plutôt facilitant. C'est vrai qu'ils ne sont pas habitués à toute cette technologie. C'est vrai qu'au début, il y en a beaucoup, après ils trouvent ça rigolo de voir il y a quelqu'un sur la caméra, etc. Il suffit de les accompagner, de leur expliquer et c'est vraiment le jour J en fait, qu'ils se rendent compte. Je me rappelle d'un résident où on faisait une téléconsultation pour une plaie. Donc il était déjà connu dans le service et quand il a reconnu en fait, son médecin spécialiste au niveau de la visio, il était ravi de voir mais je le connais, ils ont pu échanger et ça c'est vrai que c'est gratifiant pour eux, quoi.
Alors, on n'a pas eu de familles encore qui ont été présentes lors des téléconsultations. Par contre, quand il y a une décision d'une téléconsultation avec le médecin traitant, comme tout rendez-vous médicaux à l'extérieur, ils sont informés. Les spécialistes sont très contents. Il y a cette disponibilité-là de par les professionnels de l'EHPAD. Il y a ce côté où on échange entre professionnels sur le résident. C'est vrai, quand ils vont en présentiel sur le rendez-vous, il n'y a pas l'infirmière. Il n'y a pas forcément tout le dossier. Que là, on peut échanger, donc c'est vrai que ça facilite et ça, ils en sont très fortement contents.